Alors, ça y est, ça tourne. Bon, alors, troisième vidéo de ce mercredi 27 août. C'est bien beau. Vous voyez, c'est presque 21h. J'ai pas encore mangé. J'ai la dalle. Je suis affamé. Alors, elle a dit en dessous des normales saisonnières à partir de vendredi. Ce qui veut dire que, alors, ce soir, on est en plein dans la grêle et la pluie. Il n'y a toujours pas une goutte d'eau. Il fait une chaleur à crever. Il fait lourd dehors. J'aurais même pas dû ouvrir, j'aurais dû tout laisser fermer. La fraîcheur qu'il y avait encore dans l'appartement, c'est tout en train de partir. Là. Bon, alors en plus, j'ai l'émission documentaire sur la Provence sur France 3 qui va commencer. Donc moi, je peux pas faire. J'ai faim, j'ai faim. C'est trop lourd pour moi. Sauf que je fais quoi? Toute la marchandise achetée à Lyon ce mercredi, il faut bien que je la débarrasse pour que je puisse bouffer, pour que j'installe ma marchandise pour bouffer. Bon, alors, je me dépêche. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc important. Sur la vidéo que je vais mettre en ligne avant celle-là, sur ce matin, les trouvailles communes des 4 boîtes. Bon. Alors, en y allant, donc je monte d'abord dans mon bus, mais j'ai que 10 minutes jusqu'à l'arrêt à côté de l'immeuble de maman, où habitait maman. Et après, je prends dans l'autre sens le bus pour aller dans la commune des 4 boîtes. Bon, le bus était plein à craquer. Je devais prendre celui d'avant. Je suis parti beaucoup trop tard, à 10h moins le quart. D'habitude, je pars vers 9h. Mais parce que j'étais en train de bouffer, j'avais jamais fait un petit déjeuner aussi copieux. J'avais faim, je sais pas ce qui se passe. Bon. Donc je suis parti en retard, mais pour vous dire que j'aurais pas dû être dans ce bus. Bon. Bourré à craquer, il y avait qu'une place devant, les 2 places l'une en face de l'autre. Bon. La personne descend un arrêt en face de moi, descend un arrêt peu après. Donc je prends sa place parce que c'est plus voilà, on est mieux assis. Et il y a une femme tout de suite qui vient s'asseoir en face de moi, qui arrêtait pas de me regarder, de me fixer, comme si elle était éberluée. Alors moi je la regarde, je la connais pas. Bon. Et après, pendant les 10 minutes de voyage, donc je regardais mon magazine télé, là que voici, comme je fais chaque jour. Donc, où que j'aille, ou dans le bus, ou que demain matin, par exemple, que je vais aller à Neuville, à ma boulangerie, voilà. Je regarde les pages pour choisir ce que je regarde ce soir chez moi à la télé. Elle me regardait, elle arrêtait pas de se marrer, mais de s'esclaffer. Je veux dire, elle était pas discrète, hein. Elle rigolait comme une folle. Bon. Alors, elle me dit... Alors moi, j'y faisais pas attention au début. Hein, je croyais qu'elle était au téléphone. Elle parlait toute seule. Je croyais qu'elle était au téléphone, qu'elle parlait à quelqu'un. Et puis elle me dit excusez-moi, cow-boy. Écoutez, alors je la regarde encore. Je la connais pas. Pourquoi elle m'appelle? Bon, d'accord, j'avais ça au pied. Enfin, bon. Et elle me dit, je sais plus ce qu'elle me dit. Alors, je lui réponds, moi, je fais à l'ancienne. Oui, il existe encore des gens qui achètent un magazine télé et qui regardent leur programme télé sur les pages à l'ancienne parce que j'aime pas regarder sur Internet. Bon, j'aurais même pas dû répondre. J'aurais même pas dû me justifier. Bon. Et puis elle me dit, mais vous avez le droit. Non, mais attendez, on marche sur la tête, là. Je sais plus ce qu'elle me sort. Alors je lui dis, écoutez, la télé, quand on habite seul, heureusement qu'on l'a chez soi, parce que ça fait une présence. Et même si on la met qu'en fond dans la pièce, ça fait une distraction, ça fait une présence. Ah oui, c'est très bien la télé. Oui, c'est très bien. Bon, donc je me replonge dans mon magazine. Je précise aux personnes mal intentionnées, vous savez que je m'adresse pas à 50 personnes. Toujours le trou du cul. Je précise que, d'ailleurs, mon abonnée Aurélie a porté plainte à la gendarmerie lundi, comme elle l'avait dit, et elle va m'envoyer ce soir, par mail,
alors je ne sais pas si ce sont des photos, des scans, des pages de dépôt de plainte. Hein. Donc, qui s'amuse pas, moi je vais montrer des choses, hein, qui s'amuse pas à dire qu'elle a fait comme il prétend que j'ai fait, alors qu'on me voit bien sur, putain, ça m'énerve ça, sur ma vidéo, sur ma chaîne, le 28 mai, on me voit mettre la lettre au procureur dans la boîte aux lettres, on la voit tomber dans la boîte aux lettres, et il ose dire que je fais des faux dépôts de plainte. Ah, mais tu vas voir ce qui va tomber dessus. On est 2 à avoir porté plainte. Et je pense que je vais être convoqué à ma gendarmerie, déjà par rapport au dépôt de plainte d'Aurélie, puisque, évidemment, elle me cite dessus, elle est harcelée au téléphone, elle est menacée par ce petit con, à cause du harcèlement sur moi, puisque il peut plus me joindre nulle part, il est bloqué partout, tous les robinets ont été fermés, donc il la harcèle, elle. En tout cas, elle a bien déposé plainte. C'est sûr et certain. Et je montrerai des preuves. Et tu vas continuer, malgré ça, à dire qu'on fait des faux dépôts de plainte, petite merde. Junior de Nancy, bouse de vache, là, de Nancy. Retourne. Ouh là là, ouh là là. Bon. Alors, je finis avec la tarée, parce que c'était une tarée. Hein. Bon. Après, donc, je reprends. Alors, je vous dis, je me suis demandé à ce moment-là, si je faisais pas quelque chose de qui allait pas avec mes mains, enfin pourquoi elle s'est mise à me brancher comme ça. Bon. Donc je recommence à passer mes pages, non mais je voyais, j'avais des attitudes complètement normales. Bon. Mais ça c'est encore une tarée, l'autre c'est un taré, ça fait 2 tarés. Donc je reprends mon magazine, non mais là je suis trop long, hein. Je suis trop long, je veux manger, non mais là c'est trop long tout ça, hein. Bon. Elle recommence à me parler, elle me dit « Je vous ai vu quelque part, cow-boy. Je sais que je vous ai vu quelque part. » Bon. Je lui réponds « Ben moi, je vous ai jamais vu. Et j'oublie pas le visage des gens. » Alors elle me dit « Je vous ai vu à l'hôpital de jour. En fait, c'est là où je vais consulter ma psy. C'est là que je retourne la voir, justement, je vous ai dit, lundi prochain. Enfin, que j'ai le rendez-vous, le rendez-vous... habituel, quoi, enfin le rendez-vous de suivi, quoi. J'ai pas envie d'y aller, mais bon. Donc elle me dit, je vous ai vu là-bas. Ben moi je lui ai répondu, ah bah oui, c'est vrai que j'y retourne lundi prochain. D'ailleurs j'étais pas obligé de lui dire ça. Hein. Je lui ai dit, bah moi j'ai pas de souvenir de vous avoir vu. Bah écoutez, je la connais pas, donc peut-être que je l'ai, enfin peut-être. Elle dit vrai, je vais là-bas. Donc elle m'a croisé là-bas. Moi, ne la connaissant pas, mais elle se souvenait de moi. Alors, est-ce que c'est par rapport aux bottes, aux ceinturons, aux blousons de cuir? Je sais pas. Comment ça se fait. Moi, les gens que je croise là-bas, qui attendent eux aussi pour voir leur psy dans l'hôpital de jour, que je connais pas, mais je suis incapable de me rappeler de leur tête. Enfin, je comprends pas. Bon. Et alors, elle me sort. Donc, je lui dis, oui, bah justement, j'y retourne lundi prochain. Elle me sort « Ah, mais vous avez le droit d'y aller ?» Alors là, j'ai rien répondu. Hein. Non, mais de quoi elle se mêle? C'est comme le petit trou du cul quand il dit à Aurélie au téléphone la semaine dernière, samedi dernier, « Pourquoi Sébastien, il n'a pas de femme et qu'il n'a pas d'enfant? Mais comment ça se fait ?» Mais de quoi je me mêle? De quoi je m'occupe alors que toi, t'as personne? T'es un cas social qui est enfermé dans un appartement nuit et jour devant Internet et le virtuel. Mais de quoi je me mêle? Occupez-vous de votre cul. Bon, j'espère que cette fois c'est clair. Et donc heureusement mon arrêt arrivait. Je me lève, elle me regarde encore. Alors je lui dis bien au revoir. Elle a rien répondu. Elle a même pas répondu. Alors, il y avait un truc aussi, vous savez, depuis début juin, bon, on a depuis le mois de janvier ces putains de travaux pour la station d'épuration qui n'a pas été rénovée depuis 30 ans, hein, et on a ces putains de travaux pendant 1 an et demi. Et qui nous pourrissent la vie avec des feux de travaux dans un sens, dans l'autre, bon. Et depuis le début juin, on fait un immense détour pour reprendre la même route habituelle, à cause des travaux qui a la place que pour une file de passer maintenant. C'était devenu infernal. Et c'est jusqu'au 31 août, donc dimanche. J'espère que pour lundi, 1er septembre, ça sera bien
dégagé. Ah, ça, on n'en sait rien. Ah, vous savez, je me méfie. Hein. Bon. Et donc, elle me disait, avant ça, hein, elle me disait, oulala, mais quand il prend le détour, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il va plus à l'endroit habituel, il va plus à tout ça. Alors, elle me dit où elle descendait, montait des soldats. Je lui dis, mais si, il y va, mais vous prenez vraiment pas souvent le bus, parce que c'est depuis début juin qu'il fait ce détour. Donc, les gens ne sont plus étonnés. Voilà, elle n'était pas au courant. Bon, alors il y a au moins la bonne nouvelle que je vais peut-être pas la revoir de sitôt ou peut-être jamais. Non, puis j'espère ne plus être assis en face d'elle. Hein. Non, mais alors là, c'est vraiment. Mais pour vous dire, alors autant hier j'ai eu vraiment du bol. Je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose au-dessus de moi. Hein, quand la copine tarée arrivait dans le parc, on allait se tomber encore une fois dessus. Enfin, je ne l'avais pas revu depuis le 15 juillet, hein. Quand même, à Neuville. Mais et à ce moment-là, son téléphone a sonné, tout ça. Donc moi, je me suis barré, bien qu'on entendait le bruit des talons des sentiers sans arrêt, en marchant à 100 à l'heure. Mais en tout cas, je lui ai échappé. Ça, sûr et certain. Et pourquoi alors aujourd'hui, je tombe sur ce boulet dans le bus? J'y comprends rien. Dites-moi si vous y comprenez quelque chose. Bon, alors, à la FNAC, j'ai failli repartir sans rien. Parce que il y a des rayons qui sont interdits, qui sont en train de vider. J'ai rien compris. Les étagères sont toutes vides. Je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas. Bon. Donc, il y avait que les DVD. Il y a rien de neuf depuis que j'étais allé lundi. Donc, j'ai juste repris des cabanes magiques. Alors, sur la piste des Indiens. Alors ça, j'ai vérifié. Non, je l'ai pas, parce que j'en avais un, c'était les cow-boys. Et là, vous voyez, normalement, non, mais là, ça me dit rien. Venise en péril. Alors moi, je connais pas du tout ce. Il est plus épais, vous voyez, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, il est plus épais. Et pourtant, c'est toujours la même hauteur. Hein. C'est anglais. Bon, Venise en péril. Et rencontre en haut de la Tour Eiffel. Alors ça, je connais pas du tout. Hein. Je connais pas du tout. Alors, dans le US Weekly, USA, j'ai vu. Ah, Timothy Chalamet, ce beau perfecto qu'il a. Waouh, tiens, Nicole Kidman avec sa fille. Tiens, Sarah Michelle Gellar devant une tombe. Eh ben oui, la tombe, parce qu'elle reprend son rôle, mais c'est juste un caméo. Hein. Dans la suite, qui fait un bide épouvantable en salle. I know what you did last summer. Bon, alors, veillez. Je vais pas vous en parler parce que là, il faut que je raccroche. Donc, 2 pages sur Titanic. Je pourrais vous dire plein de choses. Je garde toute la presse sur le film Titanic. J'ai une pleine caisse, un plein carton de 15 kilos. Ça doit être même 20 kilos au garage. C'était à la cave et ça a été dégagé quand il y a eu le dégât des eaux. Mais ça n'a pas été touché, hein, je crois. Et là, il reparle. J'avais été voir en salle à l'époque Les Fantômes du Titanic, le documentaire avec Bill Paxton. Donc je collectionne toute la filmographie et donc James Cameron bien sûr qui retournait et elle m'avait donné des lunettes en 3D. Je savais pas qu'il fallait des lunettes en 3D, j'avais pas emmené les miennes, j'avais été obligé de les payer 1 euro. Et elle m'avait dit à la caisse, ça restera gravé pour toujours, bonne plongée. Quand elle m'a donné le ticket et les... Mais je sais même pas si je l'ai, parce que c'était en 3D. Et ce qui m'étonne, est-ce que j'ai le DVD ? Mais je suis sûr que dessus, il n'y a pas la 3D. Je sais même pas. DiCaprio, c'est en face. DiCaprio. Non, il y a Bill Paxton. Donc, il y a Bill Paxton, ça serait dans la caisse de Bill Paxton. Ouais, non, mais c'est trop long. Hein. C'est trop long. C'est dans l'autre pièce. Là, je voudrais manger. J'ai très faim. C'est trop long, toutes ces vidéos. Ça me pourrit. Là. Alors, Amicalement Vôtre, 2 pages. Je collectionne sur Amicalement Vôtre. Et oui, aussi, je fais plus de 500 collections, mais je me demande si j'en fais pas 1000. Hein. Bon, alors, j'ai le 45 tours de la musique mythique. J'ai, bien sûr, l'intégrale en DVD, que voici. Et je m'étais inscrit à... J'ai les fascicules.
J'ai gardé les fascicules, vous voyez. Là, j'ai le sein avec Roger Moore. Et j'ai un dossier d'articles de presse, voilà. Qu'est-ce que... Voilà. Alors, moi, à votre avis, quel était mon préféré? Bah, c'était le Bad Boy, avec toujours des incroyables blousons de cuir. C'est bien sûr Tony Curtis. Et le roi de la baston. Alors là, c'était un vrai cow-boy, c'était des bastons sans arrêt. Et mon épisode préféré, c'est celui avec John Collins en guest star, qui n'avait pas encore fait Dynasty. Ok. Pronto. Alors Pronto, j'ai vu Espagnol, j'ai vu avoir regardé Farah. Alors normalement, je garde pas les articles, je garde tous les articles sur Farah, mais il faut quand même que ça soit un peu plus grand que ça. Mais cette photo, je l'ai jamais vue, même il me semble, sur Internet. Donc ça je garde. Hein. Tiens, Jennifer Aniston. Ok. Alors, GQ, français. Alors, attendez, il y en a une belle à vous montrer. Pour ceux qui n'aiment pas mon look, ça va les faire chier. Alors, cet automne, la mode de cet automne. Qu'est-ce qu'on va voir dans les rues, dans les défilés, tout ça. Ça va être la folie du cuir. À corps et à cuir. Bah, aujourd'hui, il y a les photos de Austin. Comment il s'appelle? Oh merde! Pourtant, je le suis sur les réseaux, je le connais très bien, qui avait joué Elvis Presley. Et le film avait été soutenu par Priscilla Presley, qui était venue à l'avant-première. Austin Butler. Voilà. Alors, il était à Paris, fin août, pour l'avant-première, il y a quelques jours, en pantalon de cuir, malgré la chaleur. Bon, ça devait être le soir, hein. J'avais trouvé ça super. Et là, aujourd'hui, c'est l'avant-première, je crois, à Los Angeles, tout en cuir. Le total cuir. Et torse nu, ça c'est osé, hein. Torse nu sous la veste en cuir, alors qu'il est fermé. Mais j'ai dit, putain, il a des couilles, hein, ce mec. Hein. Et il est pas gay, hein, pas du tout. Hein. Non, mais je dis ça, vous savez pour qui. Hein. Alors, regardez. À corps et à cuir. Le blouson en cuir, oui. Le blazer en cuir, évidemment. Le pantalon en cuir, pourquoi pas? Cet automne, la matière est reine et se décline en haut comme en bas. Voilà, ça va être la folie. Et autre chose qui ne va pas faire plaisir à certains, enfin, de toute façon, ils n'ont pas les couilles d'emporter. Ça va être la folie des Santiago et des bottes. Alors, il y a 2 pages là-dessus que j'avais craqué dans le bus. Ben, pourquoi j'y trouve pas? Non, ça c'est Timothée Chalamet. Bon, alors ça doit être... Non. Ben, c'était au début du magazine. Ben, attendez, alors. Ah là là, je voudrais bien manger, moi. Hein. Putain, mon estomac hurle, crie famine. Putain. Putain. Bon, voilà, ça y est. Comment réveiller votre vestiaire? Vous voyez, ces Santiago, là, je les porterai jamais. Hein, avec des fleurs, ça me plaît pas du tout. Mais pourtant, non, ils disent que c'est pour hommes. C'est un magazine d'hommes. C'est pas pour femmes. Alors, regardez. Pour votre vestiaire d'automne, ça va être de la folie. La tendance, regardez bien, je ne mens pas, regardez ce que vous avez devant les yeux. La tendance Far West n'a jamais été aussi... Attendez, j'enlève le flash. Voilà, aussi présente, prégnante que ces dernières années. La preuve avec cette paire de Santiago, Prada, 1550 €. Tiré des années 60. Non. Et regardez, ça va être la folie des bottes. Donc voilà les bottes, enfin les boots de Julien Bugier, que Julien Bugier porte, et que Julien Arnaud aussi portait, mais lui c'était plutôt des marrons. Hein. Enfin des noirs, il en avait aussi. Alors regardez, lisez, ces quelques paires de bottes sont faites pour battre le pavé. Cet automne, mettre un pied devant l'autre se fait en portant quelque chose d'un peu effronté. Bah, c'est mon cas, hein. On parle ici de Santiago à imprimer bovin ou de bottines en cuir tressées et matelassées. Ah non, alors ça, vous voyez, j'aime pas. Ça, je vous le dis franchement. 3200 €. Oh là là. Par les 2 boots. Tiens. Travolta, Perfecto, Santiago, Saint-Laurent, 1100 €. Eh ben, elles sont pas assez pointues pour moi. Moi, j'aime quand c'est plus...
Et le bout est plus biseauté, plus pointu, parce qu'il faut vraiment le cow-boy. Bon, ok. Bon. Alors, le nouveau Spirou, où il y a la suite de la BD Spirou. Le Ici Paris, que j'ai même pas encore eu le temps d'ouvrir. Tiens, Adeline Blondiot. Alors, Adeline Blondiot est passée à 14 h dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 avec Bénédicte Delmas. Je suis amoureux des deux. Je me demande même si je préfère pas maintenant Bénédicte Delmas, tellement elle est sensuelle et belle. Pendant 1 heure, c'était formidable. Formidable. Donc, j'ai posté le replay sur mon groupe Facebook. Bon, ça sera pour demain. Et voilà ce qu'on regardera demain ou je sais pas quand. J'ai commencé à le lire dans le bus. Alors, attendez. Je termine quand même. La Grande Récré. Alors, La Grande Récré, j'ai pris 2 choses. Alors, bien évidemment que j'ai déjà Poupée Réponse. Alors, en plus... Alors, bon, attendez, je termine ma phrase. Mais là, vous savez, ça fait comme... c'était La Petite Sirène, la semaine dernière, ou il y a quelques jours. Je l'avais repris en me disant, mais la robe qu'elle a, la jupe, je la connais pas. Et effectivement, c'était une poupée de 2022. C'était pas la même. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression que la robe de celle-là n'est pas la même. 2024, vous voyez, c'est une nouvelle série. 2024. Alors que moi, la réponse que j'ai, ça doit être 2022. Alors, réponse, j'ai même une poupée un peu plus ancienne. Il y a une dizaine d'années, à Rochetaillé, en revenant de ma tournée le jeudi soir, il y avait une poubelle jaune sur le trottoir où je trouve jamais rien. Surtout, il y a un immeuble juste en face où les gens sont tout le temps ou aux fenêtres, ou même assis sur les fenêtres, ou dans la cour. Donc, l'été, c'est impossible. Alors, ça devait pas être en été, hein, je sais plus. Et j'avais trouvé une poupée nue, réponse. Bon. Et 1 semaine après, donc 7 jours après, les nouvelles poubelles jaunes sorties, il y avait dans la poubelle, heureusement que j'avais regardé, la robe, le vêtement, tout seul. Alors, j'avais trouvé ça bizarre, et j'avais vérifié, j'avais cherché sur Internet, c'était tout bien, tout la poupée réponse. Voilà, donc vous voyez, j'en ai même une autre. Bon, donc voilà. Et deuxième truc que j'ai pris, alors, ils n'ont pas le même fournisseur de billes qu'à Auchan. Alors, Auchan, c'est la Ronde des Minots, mais avant, c'est un autre fabricant, je me rappelle plus le nom, mais de toute façon, je les ai toutes prises. J'en ai une dizaine de caisses lourdes, remplies à craquer de filets. Bon, et là, à la Grande Récré, c'est Kimplay. Mais Kimplay, ça fait plusieurs années qu'ils ont cette marque. J'en ai plein de la Grande Récré. Par contre, là, ça me dit rien du tout. Vous voyez, Hippo, et ça me dit rien du tout. Vous voyez, oh, qu'est-ce que c'est magique. Est-ce que j'arrive à vous transmettre la magie? Regardez, ça brille, c'est argenté, il y a des couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est beau. Bon, ok. Voilà. Et on termine. Alors bon, ça, je vous y ai... Ah ben non, je vous y ai pas montré. Ben non, j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai repris ça. Oh, miam. J'ai déjà bouffé tout ça à la Grande Récré. Oh là. Bah ouais, mais j'ai l'estomac vide. Hein. Je suis HS. Hein. À la brioche dorée. Et ça rime. Hein. Ok. Donc, ce matin, je suis... Dans mes notifications, quand j'ouvre Internet, alors j'ai pas reçu la poupée Blanche-Neige aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Dans mes notifications Facebook, je suis bien sûr abonné à la page du magazine Pop-Up et je vois aujourd'hui sortie d'un nouveau magazine en kiosque, 50 ans de dessins animés cultes. Et quand on regarde la photo de la couverture, putain, il n'y a que des trucs que je collectionne. Tintin, je collectionne. Goldorak, je collectionne. Cat Size, je collectionne. Il était une fois l'âme, je collectionne. Musclor, j'y fais. Albator, alors ça c'est Albator 84, puisqu'il a le pantalon noir en cuir. Cobra, quoique, il y a Esmeralda, est-ce que ça serait pas Galaxy Express? Je ne sais plus. Cité d'or,
Lady Oscar, je collectionne. Tom Sawyer, je collectionne. Schtroumpf, je collectionne. Il me semblait que j'avais vu la bataille des planètes aussi. Scooby-Doo, alors Scooby-Doo, ouais, Gadget, je collectionne. J'avais vu. Moi, ah, Ulysse 31, je collectionne. Mais ça doit être derrière alors. Voilà. Donc j'ai commencé à le regarder. Toutes les pages, je peux vous balancer des commentaires, des punchlines, des phrases magiques, des souvenirs idylliques. Donc j'ai absolument pas le temps. Là, j'ai trop faim. Donc peut-être demain, ou je sais pas quand. Allez, en plus, j'adore ce téléfilm, j'adore Mélanie Maudran de Sous le soleil. Allez, à bientôt à tous.